Chasseurs de bonheur, bonjour. Dans ce nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche, nous allons découvrir l'hindouisme et pourquoi il ne permet pas le bonheur. Bien que son exotisme attire beaucoup d'occidentaux en quête de sens jusqu'à suivre des bouts à Katmandou, comme on l'a particulièrement vu autour des années 68. Mais aussi des écologistes, experts en culpabilisation humaine, qui prétendent y trouver une harmonie perdue avec la nature, avec le cosmos. En chemin, nous allons aussi nous amuser en découvrant le sens du yoga. Donc nous retrouvons notre vagabond qui est retourné dans l'Orient Express après avoir précipitamment quitté Sumer, vous vous en souvenez, Sumer où il risquait sa vie. À peine assis, il découvre sur son itinéraire, sur sa table, que sa prochaine destination est la station hindouisme. Mais comme vous sans doute, il se demande pourquoi l'hindouisme? Pourquoi pas Bora Bora? Serait-ce un choix arbitraire? L'aiguilleur du ciel lui explique qu'il n'en est rien. Car l'hindouisme est le plus beau fleuron de l'évolution spirituelle de l'humanité après la période polythéiste que nous avons rencontrée et qui a été magistralement incarnée par Sumer. Notre vagabond, donc, se laisse emporter par l'Orient Express vers l'Iran, puis il traverse le Pakistan, puis il s'endort et il se réveille le matin sur la rive gauche de la vallée du Gange, où le train s'arrête à la station hindouisme. Pour répondre à un lecteur, cette station se situe à Bénarès, appelée aussi Varanasi. Notre voyageur descend donc avec sa besace et sa canne sur les quais, parmi vaches, chèvres, mendiants, chaleur de la mousson, un labyrinthe d'échoppes avec des couleurs, avec de la joie aussi. Par chance, il rencontre un personnage que j'appelle dans le livre un voyageur. Le voyageur invite notre vagabond donc dans un salon où il lui offre du thé et bien entendu du miel. Du miel organique de la vallée du Gange. Nous en verrons le secret précisément aussi comme l'astrologie dans le prochain épisode. Dans la conversation, notre vagabond dit au voyageur que s'il est ici, c'est parce qu'il veut trouver le bonheur. Le voyageur éclate de rire. Du bonheur dans l'hindouisme? Mais il n'en est pas question, dit-il. Cette spiritualité ne célèbre-t-elle pas la vie? Il a vu les animaux sur les quais. Oui, répond le voyageur, il respecte toutes les formes de vie même, celles des animaux aussi. Et notre vagabond insiste à partir de ce qu'il a vu, mais l'hindouisme ne célèbre-t-il pas la joie? Oui, mais pas le bonheur, répond le voyageur. Pour comprendre cela, il lui explique que l'hindouisme, d'abord, n'est pas un polythéisme, c'est un polythéisme en trompe-l'œil. C'est en vérité un monothéisme, car il n'y a ici qu'un dieu, Brahman. Les autres sont seulement ses manifestations, ses avatars. Comme le dit le Rig Veda, le vrai Dieu est un, bien que les sages s'adressent à lui par des noms multiples. Ainsi, Brahma, le dieu de la création, Vishnu, le dieu de la conservation, et Shiva, celui de la destruction des illusions, sont seulement 3 avatars principaux de Brahman. Et tous les autres dieux sont des avatars d'avatars. Ensuite, lui dit-il, il faut comprendre que les textes sacrés issus de Brahman sont clairs pour ce qui concerne votre quête du bonheur en tout cas. Il y a en effet d'abord 4 textes sacrés, appelés les Védas. Ce sont des hymnes, transmis oralement depuis plus de 3000 ans. Ils seraient liés à la vérité éternelle, vue et entendue par 7 sages, qu'on appelle les rishis, ce qui veut dire les voyants. Car les rishis les auraient vus et les auraient transmis aux humains avec d'ailleurs le yoga et l'astrologie. Il existe dans chacun de ces 4 Védas une partie finale, plus philosophique, plus réflexive si vous voulez, les Upanishads, ce qui plaira tant à Nietzsche. À côté de ces textes sacrés, il existe des récits dus à la tradition, comme cette histoire du conflit entre 2 familles pour la domination de l'Inde du Nord, c'est le célèbre Mahabharata, le plus long poème du monde. Il y a aussi l'histoire connue du prince Rama, le Ramayana, adoré par les enfants au théâtre.
Or, les Védas disent qu'il aurait existé un paradis, un âge d'or, le Krita Yuga. Cet âge serait celui de la communion des esprits humains avec le cosmos. Mais patatras, il aurait été perdu. Après serait arrivé l'âge d'argent, au cours duquel l'humanité s'est sédentarisée. Mais patatras, lui aussi aurait été perdu. Après serait arrivé l'âge de bronze, un univers de corruption morale. Patatras, perdu aussi. Nous serions aujourd'hui dans le plus bas cycle de la vie, le pire des cycles, le quatrième et dernier âge de l'histoire, l'âge de fer, l'âge noir de la souffrance maximale. Cela s'appelle le Kali Yuga, de Yuga, qui signifie époque, et Kali, qui est le nom de la force destructrice, mauvaise, certains le traduisent par démon, un univers du malheur qui durera, selon les écrits, 432 000 ans. Mais qui serait responsable de cette chute et quoi? Qui? Ce sont les humains, responsables et coupables. La raison du malheur? Le désir humain, et cette croyance au je et au moi, cette écoute vaine du corps, des facultés sensorielles, du mental, des sensations et des pensées. Et ce qui est vrai aujourd'hui l'était déjà hier. D'où le problème. Nous serions pris dans un cycle de réincarnation, dans une roue de l'existence, déterminée par nos actions passées. C'est ce qu'on appelle le samsara. Ainsi, le karma, ce qui cause en nous nos actions, est déterminé non seulement par le présent, mais plus encore par le passé. Et puisque la recherche du bonheur est celle de la réalisation de soi, et que c'est ce moi qui est coupable, la croyance en ce moi, il faut se débarrasser de la recherche du bonheur. Notre ami vagabond, comme nous le ferions à sa place, demande quand même s'il y a un espoir de sortir de cette situation, de ce cycle de réincarnation. Oui, dit le voyageur, car dans cet âge de fer, nous sommes au plus bas. Nous pouvons comprendre les méfaits de l'âge de fer, les méfaits de cette croyance au progrès, de cette course à la croissance, de cet individualisme possessif ou dévastateur. Cela se peut par des pratiques qui nous permettront de nous débarrasser du je et du moi, pour être inspirés par la vibration primitive de l'univers, par l'homme, OM, jusqu'à fusionner avec le grand soi, appelé Atman, avec l'absolu, avec Brahman, l'énergie du monde. Et ainsi, par ces pratiques, on pourrait aller vers la libération finale, le moksha, que les bouddhistes appellent le nirvana. La voie la plus directe pour cela, bien sûr, c'est la voie des contemplatifs. Grâce à leur qualité naturelle, on ne sait pas d'où elles viennent, ils sont dignes d'être brahmanes, appelés ainsi précisément en raison de leur lien au dieu primordial Brahman. Et notre voyageur se met à rire de ces occidentaux qui voient le yoga comme un sport, ou un moyen de mieux vivre avec son corps, ou qui prétendent y trouver l'harmonie dans leur moi profond. Le voyageur, dans le rire, révèle que le yoga a été apporté lui aussi par les 7 sages, comme les Védas. Or, le dieu du yoga, c'est Shiva. C'est le dieu de la destruction des illusions. Le yoga sert à se débarrasser de sa volonté, de son désir, de son moi, du souci du corps et du monde, pour échapper au cycle des réincarnations, pour aller vers le cosmos. Il consiste à devenir un sage, un yogi. Après la séance du yoga s'impose donc une vie ascétique, proche de celle du brahman libéré de son corps et du désir, de ces moines qui vivent dans l'austérité, parfois sur une planche de clous, et non de s'offrir un apéritif pour fêter sa perte de poids ou la souplesse de ses muscles. À cet instant de cette discussion, notre vagabond voit bien que si la formule de bonheur existe, elle ne se trouve en effet pas ici. Mais il voit aussi l'incohérence de cette spiritualité. Car si le désir est une illusion qu'il faut détruire, pourquoi faudrait-il avoir le désir de se dissoudre dans une sorte de marmite cosmique on le fait tout Brahman? Ce désir aussi devrait être détruit. Ou bien il faudrait admettre qu'il y a de bons désirs, ce qui est incompatible avec les Védas. D'autre part, si le karma est déterminé par le passé, par quel miracle pourrait-on sortir de son karma
et briser par soi-même le cycle des réincarnations pour trouver le moksha, le nirvana. Mais si trouver le moksha est possible, le souverain bien, c'est que la volonté n'est pas totalement déterminée et que la liberté existe. Il reste encore un point essentiel à éclaircir pour notre voyageur, la question de l'astrologie, si importante aux yeux y compris de certains de nos contemporains. La suite au prochain numéro.